Nous allons partager la parole de Dieu et nous sommes dans la direction divine. Prions ensemble. Père, nous te remercions encore parce que ta parole est la vérité. Elle est notre autorité suprême et notre guide. Merci parce que ta parole, c'est cette fondation solide sur laquelle nous pouvons fonder notre vie, Seigneur. Parce que Seigneur, tu es la parole. C'est pourquoi nous fondons notre vie sur cette parole, sur le roc, sur Jésus. Merci parce que Seigneur, ce matin encore tu vas parler au cœur et tu vas nous aider, Seigneur, à mieux comprendre comment être dirigé par toi et comment accomplir, Seigneur, ce que tu mets en nous, ce que tu nous révèles, Seigneur. Merci mon Père. Dans le nom de Jésus nous prions. Alors notre texte de référence est Romains 8 verset 14. Et dans ce texte de référence, nous avons les bases à propos de la direction divine. Et il faut que vous sachiez qu'il y a une différence entre la direction divine de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce que beaucoup qui sont sauvés, on a l'impression qu'ils restent avec ces idées de l'Ancien Testament, la façon dont Dieu dirigeait dans l'Ancien Testament. Et nous avons beaucoup plus de privilèges que les Juifs qui étaient sous l'Ancien Testament. Eux, ils avaient des privilèges, mais c'était l'Ancienne Alliance. La plus grande différence, c'est que nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est pour ça que Paul, ayant reçu cette révélation, va nous la donner dans Romains 8, 14. Et il nous montre les privilèges incroyables que nous avons en tant que nouvelle créature en Christ. La parole de Dieu nous dit, car tous ceux qui sont conduits ou dirigés littéralement par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en fait, on s'aperçoit que si on renverse un peu ce verset, donc on le met dans l'autre sens, ça veut dire ce sont seulement les fils et les filles de Dieu qui peuvent être dirigés par le Saint-Esprit. Donc le fait que tu sois né de nouveau te donne le droit, la capacité d'être dirigé par le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et tu dois savoir comment ça marche. Et si tu apprends comment être dirigé et que tu comprends ce que veut dire la volonté de Dieu, alors tu pourras faire ce que le Seigneur a pour toi. Ce pourquoi tu es destiné. Tu ne resteras pas comme beaucoup de chrétiens qui prient toute leur vie sans rien voir. Mais tu découvriras comment Dieu peut te parler. Tu reconnaîtras comment savoir si c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu découvriras comment exécuter cette volonté. Comment elle peut s'accomplir dans ta vie. Parce que si tu ne sais pas faire ça, tu risques de tourner en rond. Tu rencontreras des personnes qui vont même bousiller ta destinée. Tu feras des erreurs et il faudra savoir comment récupérer ces erreurs. Donc il va falloir que tu apprennes tout ça. Alors on va regarder un texte dans Proverbe 4, 23 que vous devez connaître aussi là-dessus, sur cette direction divine. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce que tu as de plus précieux dans ta vie, c'est ton cœur, ta nature spirituelle. Et c'est très clair, la parole de Dieu nous montre que c'est de ton cœur que vient la source de la vie. Les sources de la vie viennent de ton esprit. Tu es né de nouveau. Et là où tu veux voir la main de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu a dit.
C'est seulement là, je dirais, le champ d'application de voir la puissance, la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. C'est pas possible. Dieu n'agit pas en dehors de ce qu'il a dit dans sa parole écrite, de ce qu'il te dit personnellement, ou de ce qu'il t'a déjà dit. Il ne peut pas faire quelque chose en dehors de ça dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec sa parole. Et que pour voir Dieu agir, il faut que Dieu ait parlé dans un domaine. Et là, toi, tu entends cette parole et cette parole doit créer la foi en toi. Et tout ça, ça marche dans le domaine de ton esprit. Alors, on est en train d'étudier comment Dieu nous parle. Il faut rappeler que sa parole, c'est vraiment l'autorité suprême dans le domaine. Dieu nous parle principalement par sa parole. C'est pour ça que les gens qui n'arrêtent pas de dire toutes les 5 minutes, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, moi, je ne les suis pas, ces gens-là. Parce qu'ils sont tout le temps en train de dire, le Seigneur m'a dit, mais d'abord, est-ce que tu étudies la parole? Dieu va te parler par sa parole. Bien des fois, il va répondre à tes questions par sa parole. Et principalement, c'est ce qu'il te dira ici que tu pourras exécuter, que tu pourras pratiquer. Si tu n'es pas quelqu'un qui étudie, qui médite la parole, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas vivre avec le Seigneur. Parce que cette parole, quand tu la médites, elle te donne la volonté générale de Dieu pour toi, et elle prend vie dans ton cœur. Et elle se révèle. Ça s'appelle le réma, la parole révélée. Vous voyez, en grec, le mot parole, il vient de 2 mots. Il y a le mot logos. C'est la parole en général qui est écrite devant nos yeux. Mais il y a des athées qui ont la Bible chez eux, qui lisent la Bible. Et ces gens qui ne croient pas, ils ne voient rien, ils ne voient pas la main de Dieu. Pourtant, parce que la Bible n'est juste qu'un bouquin pour eux. Toi, tu es né de nouveau. Tu peux avoir cette parole et cette parole peut avoir beaucoup d'effets dans toi ou peu d'effets en toi. Tout dépend comment tu vas passer du temps avec cette parole. Et cette parole doit se révéler dans ton cœur. Et ça, c'est en passant du temps avec la parole de Dieu. Où tu es là dans tes temps personnels de prière. Tu es en train de méditer. Tu es en train de réfléchir. Et là, le Seigneur commence à te parler. D'un seul coup, tu vois un verset qui, comme si, pouf, sortait de ta Bible. Et là, ça t'interpelle quelque part. Ou un matin, tu te réveilles et tu sens un verset dans ton cœur. Tu es là et tu reviens et tu reviens. Cherche-le dans la parole. Souvent, le Seigneur va te parler au travers de ça. Ce que je veux, c'est démystifier cet aspect de la voix de Dieu. Parce que j'entends trop de gens faire n'importe quoi. Raconter Dieu ceci, Dieu cela, on attribue à Dieu tout et n'importe quoi. Non, Dieu est là et il agit selon des règles divines. Et pas n'importe quelle règle. Quand il y a de la foi, Dieu agit. Quand il y a quelqu'un qui croit dans son cœur, quand il y a quelqu'un qui parle sa parole, là Dieu agit. Alors bien sûr, nous savons par le Saint-Esprit. Dieu nous parle par l'Esprit. Et on va revenir sur ça maintenant. Et on a commencé à voir le témoignage intérieur. Au verset 16 de Romains 8, la Bible nous parle justement de ça. Romains 8, verset 16. Dieu te parlera principalement d'une façon spécifique. D'une manière générale, Dieu te parle par sa parole écrite. Et beaucoup de choses, beaucoup de réponses, tu les auras dans la parole écrite. Maintenant, le Saint-Esprit va te parler à toi personnellement. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Bibiliya avuga ngo mpemu ubwiwe abwiririkanya n'impemu yacu ari cabona yuko turabana b'Imana. Et bien des fois, kandi kenshi Dieu va placer, comme le dit Philippiens chapitre 2 verset 13, nous l'avions vu la dernière fois, nous avions clôturé par ça. Imana irashira ku nzira yacu nk'uko twabonye mu Bifilipo 4:16. La Bible nous dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Abafilipi 2:13 ngo Imana nirema muri twebwe ukubishaka Mais une des grandes difficultés auxquelles tu auras à faire face, ariko ingorane nyamukuru uteza guhangana, c'est à apprendre à faire la différence entre ce qui vient de ta tête et tes sentiments no kwiga gushiraho budasa hagati biva mu bigumbagumba n'icyumviro byawe n'ibintu biva mu mpemu yawe. Ça c'est l'école de Dieu. Iryo ni ishure ry'Imana. Et je vous ai dit que c'est très simple. Narababwiye ko vyoroshe cyane. Mais au début, on a tendance à se tromper. Mu ntango turakunze kwihenda. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent impliqués dans nos sentiments quand nous prions. kuko kenshi iyo turiko turasenga tuja mu bigumbagumba. Tu es là, tu veux prier par rapport à quelque chose. Tu dis Seigneur, je voudrais connaître ta volonté. Et tu veux que Dieu te parle. Mais il va falloir que tu te mettes en position pour que Dieu te parle. Nous avons le droit de demander au Père Céleste dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme étude? Avec qui tu veux que je me marie? Qu'est-ce que tu veux que je reste ici au Burundi ou est-ce que tu me veux à l'extérieur? Il y a plein de décisions qu'on doit prendre. Plein de décisions. Maintenant, ces décisions, il va que tu te mettes vraiment devant le Seigneur. Par exemple, des fois, tu es troublé par une situation et tu pries par rapport à ça. Ne prie pas tes sentiments, mais apprends à faire taire tes sentiments. Un certain nombre d'entre vous, vous n'arrivez pas à discerner la volonté de Dieu et la voix de Dieu. Et ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé maintes fois aussi. Parce que quelque part, on veut que Dieu nous donne une certaine réponse. En fait, tu cherches soi-disant, tu dis Seigneur, montre-moi dans la situation, mais déjà tu sais ce que tu veux. Et Dieu ne peut pas te parler comme ça. Si tu veux avoir la lumière sur une situation, mets tes sentiments et tes pensées personnelles de côté. Le Seigneur ne pourra jamais te parler quand tu rajoutes tous tes trucs dedans. Tous tes trucs dedans, ça ne marchera pas. Dieu ne peut pas te parler. Le Seigneur nous parle. Il faut que notre cœur soit clair. Seigneur, montre-moi. Et là, ta sincérité de cœur est primordiale. Dieu te parlera, il a la capacité, il a le pouvoir, il a le désir de te parler dans les différentes situations, mais ne rajoute pas tes trucs pour essayer finalement de bricoler de ce que Dieu t'aurait dit. Il y a beaucoup de gens qui bricolent la voix de Dieu. Ça ne sert à rien de bricoler la voix de Dieu. Tu n'arriveras à rien. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. Parce que sinon, on tourne en rond, tu ne t'avances pas. Il n'y a rien qui se passe. Tu es là, tu essayes de prier ta propre volonté avec tes propres sentiments, tes propres désirs. Tu veux en fait que Dieu fasse des choses pour toi. En fait, tu essaies de manipuler Dieu. On avait étudié la manipulation dans la prière. Et c'est là où Dieu ne te dira rien. C'est là où Dieu ne te dira rien. Dieu ne parlera pas à ton cœur si tu as déjà décidé à l'avance certaines choses. Par contre, c'est quand tu t'humilies devant lui et tu dis Seigneur, vraiment, ça c'est pour toi. Je veux que tu me parles, Seigneur. Mais j'ai remarqué que parfois on a besoin d'être dans une situation des fois un peu difficile. Et on a besoin d'une réponse de Dieu. Vous avez remarqué ça dans vos vies aussi? Des fois, tu es là et bon, tu pries pour quelque chose, mais finalement, bon, t'es pas vraiment impliqué dans la prière. Bon, tu pries parce que bon, t'aimerais bien que le Seigneur te parle sur ça. Mais quelque part, en fait, que le Seigneur te dise vraiment quelque chose par rapport à ça ou pas. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Mais il y a des moments dans ta vie où tu dois être poussé à dire non, il faut absolument que là le Seigneur me parle par rapport à ça. Ça, c'est une bonne position.
Parce que là, tu vas chercher le Seigneur de tout ton cœur. Et là, il va te parler. Et rappelez-vous d'une chose, ça c'est une chose qu'il faut que vous sachiez aussi. Quand Dieu veut nous parler et qu'on est bien disposé, il s'arrangera toujours pour qu'on soit sûr de bien avoir entendu. Des fois, tu vas vraiment... je dirais, le Seigneur va te parler par rapport à quelque chose. Et tu vas dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Le Seigneur te donnera toujours des confirmations. Si ton cœur est bon, si vraiment tu veux connaître la voix de Dieu, le Seigneur te donnera toujours des confirmations. C'est pour ça que parfois, tu as reçu quelque chose du Seigneur, et le Seigneur, par prophétie ou par une parole de quelqu'un, la part du Saint-Esprit, va venir confirmer ce que tu as reçu. Tu vas dire, waouh, Seigneur, là c'est sérieux. On verra que plus Dieu nous parle de façon spectaculaire, par les dons du Saint-Esprit, on va en parler, plus c'est important dans nos vies. Ça veut dire que quand il y a des choses qui sont très très marquantes dans nos vies, Dieu veut s'assurer qu'on a bien entendu ce qu'il voulait nous dire. Vous savez, Dieu est supra-intelligent, infiniment intelligent. Il sait aussi que nous sommes des êtres humains. Et le Seigneur veut s'assurer que quand il a quelque chose de spécial pour nous, on soit sûr de bien avoir reçu le message. Dieu sait que nos yeux de chair ne voient pas le monde spirituel. Donc le Seigneur est obligé de nous parler clairement. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à savoir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, sachez une chose. Si vous ajoutez vos propres sentiments et vos propres conclusions, Dieu ne pourra pas vous parler. Dieu ne pourra pas vous parler. Certains, des fois, on dit, vous savez, quand on prie, on dit, je prie, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, Dieu ne me parle pas par rapport à ça. Souvent, c'est toi qui as fermé la porte pour que Dieu te parle. Parce que tu as déjà conclu sur qu'est-ce que Dieu devrait te dire. Si le Seigneur ne te parle pas sur un sujet important, d'avancement dans ta vie, ou des fois dans lesquels tu peux être troublé, revois tes motivations. Parce que le Seigneur veut te parler. Et il va te parler. Mais tu dois revoir tes motivations. Tu dois voir si tu ne te mets pas en position où en fait Dieu ne te parle pas. Vous savez, Dieu ne perd pas son temps à nous parler quand on n'est pas prêt à écouter. Quand on veut être désobéissant d'office, Dieu ne va pas nous parler. J'aimerais avoir un amen sur celle-là. Quand tu n'es pas prêt à écouter, Dieu ne te parlera pas. Dieu ne perd pas son temps à ça. Tu peux bricoler tout ce que tu veux avec le Seigneur m'a dit. Il n'y a rien du tout qui va se passer. Il n'y a rien du tout qui va se passer. Et rappelle-toi d'une chose. L'important, ce n'est pas de dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. L'important, c'est qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie. Avec ce que le Seigneur t'a dit ou ce que tu dis que le Seigneur t'a dit. Et vraiment, frères et sœurs, il faut que ça change. Parce que tant que tu es dans cette histoire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, et qu'il n'y a rien qui s'accomplit dans ta vie, tu as un problème. Soit le Seigneur ne t'a jamais parlé, ou soit finalement, il y a quelque chose qui bloque complètement ce que le Seigneur t'a déjà dit et que tu n'accomplis pas. Accomplis les choses. Et après tu parleras. Vous savez, il y a des gens parfois, Dieu veut leur parler, ou Dieu leur parle, ou ils croient que Dieu leur a parlé. Et ils commencent par toi à raconter. Vous savez pas ce que Dieu m'a dit, hein? Ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle Joseph dans Genèse 37. Il était là, il a dit à tous ses frères, hé les gars, on va faire une réunion de famille aujourd'hui.
Je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a dit. Oui, il y avait des étoiles et moi j'étais l'étoile au-dessus de vous. Oui, il y avait des jolies gerbes et moi j'étais la gerbe qui était au-dessus de vous. Ça lui a coûté cher de dire ça. Non, si le Seigneur te parle, accomplis. Travaille sur ce que le Seigneur t'a vraiment dit. Apprends à reconnaître cette voix divine. Ça t'épargnera bien des problèmes. Dans Jérémie 33, verset 3, vous savez, il y a des versets sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous cherchez la volonté de Dieu. Et il y a des choses spécifiques que le Seigneur veut vous dire. La Bible nous dit, 33 verset 3, dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'annoncerai des choses cachées, tu peux lire en Kirundi le 33, 3. Jérémie 33, 3. aravuga ngo atsimpamagara nanje ndakwitaba nkwereka ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Donc je vous annoncerai de grandes choses. Nzobabwira des choses cachées que tu ne connais pas. Ivyikinze ivyo utari bwamenye. C'est une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Iryo ni isezerano ry'Imana ushobora kwisunga. Regardons maintenant Jean chapitre 16. Ubu naho reka turabe Yohana au verset 13. 16-13. 16-13. Yohana 16-13. Et au verset 14 aussi. C'est une promesse que Jésus nous fait à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit qui te remplit. Et bien le Saint-Esprit aussi te dirigera d'une façon prophétique. Mais là encore, nous devons être équilibrés dans les choses de l'Esprit. Je vous dis, je vois trop d'histoires et trop de gens qui se font manipuler ou qui sont dans des vies spirituelles qui n'ont rien à voir avec celles de Dieu. C'est à tes œuvres, à tes fruits qu'on reconnaîtra qui tu es. Pas le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Si le Seigneur te dit, il va y avoir des choses qui vont se produire. Et fais très attention à une chose. De ne pas dire le Seigneur m'a dit, de faire parler le Seigneur. Sois bien sûr que quand tu dis le Seigneur m'a dit, c'est que le Seigneur t'a vraiment parlé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font parler le Seigneur, où le Seigneur n'avait rien dit. Et ils se retrouvent dans la confusion. Alors si tu n'as pas envie de te retrouver dans la confusion, apprends les principes divins de la direction divine, pratique-les régulièrement, prends de l'assurance, commence à acquérir de la maturité dans le domaine. Ça prend du temps. Mais je te garantis, c'est comme ça que tu réussiras. Et que le Seigneur sera vraiment glorifié dans ta vie. C'est pas dans tout un tas de trucs bizarres dans lesquels j'ai vu tellement de gens s'égarer et ils ont persévéré et ils ont tout perdu. Non, si le Seigneur te dit quelque chose, avant de dire le Seigneur m'a dit, sois-en bien sûr et accomplis-le. Prends l'assurance. Si des fois tu n'es pas sûr, continue à prier. Et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui m'as parlé? Seigneur, montre-moi, confirme-moi. Tu as le droit, c'est pas de douter, c'est parce que tu n'as pas bien compris. C'est comme des fois, vous savez, quand on est au téléphone. Des fois, tu peux être au téléphone et autour de toi, il peut y avoir beaucoup de bruit. Quelqu'un te parle et tu ne comprends pas bien ce qu'il te dit. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Répète, parce que je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Est-ce que la personne va te dire, ah, tu me déranges, hein, je te l'ai dit une fois, j'ai pas besoin de te le dire deux fois? Non. La personne va savoir qu'effectivement il y a du bruit autour de toi. Et spirituellement parlant, parfois il y en a certains d'entre vous, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'interférences.
Beaucoup de choses qui font du bruit et vous êtes incapable d'entendre. D'abord, tu dois calmer ça et ouvrir davantage ton cœur. Le Seigneur nous dit ici, quand le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira ou guidera encore. Le verbe conduire, je ne l'aime pas, je vous ai expliqué la dernière fois. Dans toute la vérité, ce n'est pas le mot grec au départ, car il ne parlera pas lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, mais tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, donc le futur, le prophétique. Yohana 16:13 ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora bashitse ku kuri kose kuko atazovuga ivyo yigeneye ariko ivyo azokumva byose nivyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize. Alors il vous l'annoncera. Il vous annoncera ces choses à venir. Verset 14, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, à Jésus, et vous l'annoncera. 14 azoshimagiza jewe kuko atazokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Donc c'est clair que le Seigneur nous promet de nous annoncer un certain nombre de choses futures. Maintenant, fais attention. Parce que beaucoup de gens parlent du futur des autres. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Dieu est concerné par son royaume. Non pas par l'équipe de football qui va gagner la coupe de l'UEFA ou la coupe du monde. Je sais qu'il y a des chrétiens qui prient pour savoir qui va gagner la coupe du monde. C'est grave. Mais c'est grave. Dieu n'en a rien à faire de la coupe du monde. Sourissez-moi. Mais c'est terrible. Les chrétiens mélangent tout. Ils racontent n'importe quoi sur n'importe quel événement futur. Un jour, il y a comme ça un soi-disant prophète en Côte d'Ivoire, là. En Côte d'Ivoire. Il était devant le président. Et il y avait la Côte d'Ivoire qui était en finale avec une autre équipe. Et le prophète Pilipili, il est venu devant le président de la Côte d'Ivoire de l'époque et il a dit, président, le Seigneur me montre que c'est notre équipe qui va gagner. Il manque de chance pour lui, ce jour-là, l'équipe n'a pas gagné, bien sûr. Mais il avait une chance sur deux d'être mis sur le trône des prophètes Pilipili. Vraiment, c'est grave. Mais Dieu n'en a rien à faire de ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est les âmes perdues. Ce qui intéresse Dieu, c'est que ses enfants puissent réussir leur destinée. Ce qui intéresse et passionne Dieu, c'est qu'on puisse faire avancer son royaume. C'est la grande mission qu'il nous a laissée. C'est ça qui intéresse Dieu. Et c'est sur ça qu'il veut prophétiser et nous annoncer le futur. Non pas sur des trucs et des machins dont Dieu n'a rien à faire. Qu'il y aura tel tremblement de terre ou qu'il y aura tel événement de la fin des temps qui va arriver. Les événements de la fin des temps, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et c'est pas parce qu'un ordinateur s'appelait 666 en Belgique dans les années 90 que c'était la marque de l'Antichrist, comme certains l'ont voulu le dire. Il y a plein d'histoires comme ça que des soi-disant personnes ont prophétisé. Dieu est intéressé par les réveils. Dieu est intéressé par les âmes perdues. Dieu est intéressé pour montrer justement des choses à venir pour des chrétiens nés de nouveau. Pour qu'ils puissent être inspirés, pour qu'ils puissent être passionnés, pour qu'ils puissent se dire non, on va aller là et on va faire ce que le Seigneur nous a montré de faire. Le reste, ça n'intéresse pas Dieu. Les starlettes de ce monde n'intéressent pas Dieu. Sauf pour leur salut et qu'ils se repentent. Amen. C'est important que vous compreniez ça. Dieu ne parle pas pour dire n'importe quoi. Dieu n'est pas la télévision du monde. Des nouvelles du monde. Il est intéressé par les nouvelles du royaume. Et c'est pour ça que nous devons être intéressés par ces nouvelles du royaume. Donc la première des façons dont Dieu va nous parler, bien sûr, c'est dans notre esprit.
Et tu as le droit de demander au Seigneur, montre-moi d'autres choses. Montre-moi si c'est ce que tu vraiment ce que tu veux pour moi. Et ton esprit, c'est lui qui connaît Dieu. Ton esprit, c'est là où Dieu va te parler. Dieu ne te parlera jamais dans ta tête. Dieu ne parle pas à tes sentiments, dans ton âme. Il te parle au plus profond de toi-même. Pour que tu puisses reconnaître aussi sa voix. La deuxième des manières, qui est beaucoup plus forte, c'est au travers de notre conscience, la voix de notre esprit. Regardons Romains chapitre 9. Et la parole de Dieu va nous montrer que notre esprit nous parle. La Bible va nous dire au verset 1 de Romains 9, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage ou témoigne par le Saint-Esprit. Ndavuga ukuri muri Kristo simbesha ijwi ryo mu mutima wanje libwiririkanya nanje muri mpemu yera. Ici ce n'est pas le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Ici c'est notre conscience. C'est le Saint-Esprit qui va se servir de ce qu'on appelle la voix de ton esprit. Comme tu as une voix dans ton corps, c'est là où tu parles. Il y a une voix dans ton âme, ce sont tes sentiments. Tu as aussi une voix dans ton esprit. Et c'est ta conscience. Et là, quand ta conscience te parle par le Saint-Esprit utilise la voix de ton esprit. C'est comme quelque chose que tu entends à l'intérieur de toi. Vous voyez, le témoignage intérieur, c'est quelque chose que vous ressentez. Vous sentez une impulsion, ce qu'on appelle une promptitude. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à faire ça ou à aller dans cette direction-là. Le témoignage intérieur, c'est plus quelque chose où tu dis, je sais que je dois faire ça. Je me sens appelé par ça. Je ne sais pas pourquoi ça revient régulièrement dans ma vie. Mais ce n'est pas une voix qui t'a parlé. Par contre, là, la voix de ta conscience, ta petite voix, là, elle va te parler dans ton esprit. Et c'est comme si tu avais une petite baffe, un petit haut-parleur à l'intérieur. Et c'est pour ça que certains, parfois, quand vous témoignez, vous dites, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu une voix dans mon cœur. Cette voix dans ton cœur, c'est ta conscience qui t'a parlé. Par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé clairement. Et là, tu entends quelque chose à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une voix extérieure, c'est une voix intérieure. Dans ton esprit, dans ton cœur. Parce que le jour où tu as reçu Jésus, la Bible nous montre que nous avons été purifiés dans notre conscience. Cette conscience a été purifiée. Cette conscience que nous avons violée quand nous étions des pécheurs. Bien, le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit t'a recréé dans ta nature spirituelle. Tu es une nouvelle créature, on avait étudié ça. Et à partir de ce jour-là, tu as la voix de ta conscience qui est redevenue pure, comme quand tu étais petit enfant avant ton premier péché sur cette terre. Et cette voix va te parler. Le Saint-Esprit peut utiliser cela pour justement te parler. Et à ce moment-là, tu dis, c'est comme si j'ai entendu une voix dans mon cœur. Tu es par exemple dans la prière, ou tu es en train de faire certaines choses dans la vie de tous les jours. Et d'un coup, cette petite voix te parle. Et là, souvent, c'est déjà beaucoup plus autoritaire. Vous voyez la différence entre le témoignage intérieur et la voix de notre esprit? C'est que le témoignage intérieur, c'est tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose. Il y a une direction, une promptitude, quelque chose qui veut te pousser à faire quelque chose pour le Seigneur. Quelque chose qui revient régulièrement alors que tu es dans l'adoration, par exemple. Tu
c'est bizarre, je sens vraiment que je suis appelé à ça. Je sais pas quoi faire, ça te trouble. Tu dis, mais c'est bizarre, je sens comme si quelque chose était au plus profond de moi-même. Ça vient, ça revient. Mais là encore, je vous rappelle, c'est quand tu obéis à la parole de Dieu. Je ne supporte pas des gens qui sont dans la rébellion, qui font n'importe quoi de leur vie spirituelle et qui veulent dire, le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit. Oui, la seule chose que le Seigneur peut te dire, c'est repens-toi. Ça, par contre, il peut te le dire. Mais il ne pourra pas te dire autre chose. Parce qu'il te dit d'abord, règle ce problème. Ensuite, je vais pouvoir te parler. J'ai rencontré pas mal de gens comme ça, qui font n'importe quoi avec leur vie spirituelle, qui désobéissent ouvertement à la parole de Dieu, et ils sont tout le temps en train de vous dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Non, le Seigneur ne peut pas te dire. Ça, c'est toi qui te parles à toi-même. Tu ne peux pas. Et ça, c'est quelque chose qui est une règle spirituelle. Donc, le Seigneur ne peut pas parler à des gens qui sont rebelles. Le Seigneur ne peut pas parler à des gens qui sont rebelles. Le Seigneur ne peut pas parler comme ça à des gens qui ne sont pas sous une autorité spirituelle, par exemple. La seule chose qu'il va leur dire, mets-toi en règle et va te mettre sous une autorité spirituelle. Mais ça, les gens, comme par hasard, ils n'entendent jamais. C'est bizarre, n'est-ce pas? Par contre, tout le monde veut dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit de commencer un ministère, ok. Et la façon dont tu pars, c'est la rébellion. Je ne vois pas comment le Seigneur peut te dire ça. Le Seigneur te dira d'abord, repens-toi. Combien de fois on voit ce genre de bêtises? Ça mène à rien. Ça mène à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui partent comme ça. Franchement, c'est triste de voir ça. Des vies bousillées. Des gens qui partent sur une parole qu'on leur a donnée comme ça un jour parce qu'ils rencontrent quelqu'un. Non. Le Seigneur te parle quand tu obéis. Le Seigneur bénit l'obéissance plus que les sacrifices. Donc apprends à être quelqu'un d'obéissant dans la parole. Et le Seigneur mettra des choses en toi. Donc la voix de notre esprit, c'est ce que Dieu utilise. Et souvent, j'ai remarqué que quand c'est des choses plus importantes dans nos vies, où là, il va y avoir des étapes, des transitions. Quand Dieu va te diriger, il y a des fois des choses qu'il va te montrer globalement et confirmer. Mais il y a des moments où tu as des transitions. C'est-à-dire des moments où tu sens que bon, il y a quelque chose qui est une saison qui est en train de se terminer dans ta vie. Et qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Et là encore, je vous mets en garde, frères et sœurs. Certains, vous avez entendu des enseignements sur les saisons. Et c'est biblique. Mais ce n'est pas nous qui déterminons ces saisons. Il y a trop de gens qui disent « Je prophétise une nouvelle saison en 2018 ». Ah bon? Qui décide que ce sera une nouvelle saison pour toi en 2018? C'est toi ou c'est la personne qui te dit ça? Ça, ce n'est pas une parole de Dieu. Je suis désolé de le dire. Alors après, des fois, il y en a, ils sont experts en bricolage avec les chiffres. En 2017, c'était les prophéties d'accomplissement, soi-disant, parce qu'on était en 2017. Et 7, c'est l'accomplissement en général. Dans la Bible. Alors vous allez voir maintenant en début d'année, on va avoir des gens qui vont dire 2018, je ne sais pas ce qu'ils vont encore inventer parce qu'ils sont très inventifs dans ce domaine-là. Parce que 8, ça n'a rien à faire réellement avec les chiffres bibliques. 1, 3, 5, 7, effectivement, 1, 3, 5, 7, il y a quand même des références bibliques par rapport à certaines choses. Mais la mauvaise nouvelle pour ces gens-là, c'est qu'on ne sait même pas si on est en 2018 l'année prochaine, là, dans quelques semaines, quelques jours. Parce qu'en étudiant l'histoire, on s'est aperçu qu'apparemment, il y aurait environ 5 ans de différence avec vraiment l'année de la naissance de Jésus par rapport à notre calendrier, les années qu'on compte.
Donc aujourd'hui, on aurait 50 plus réellement si on avait compté à partir de la naissance de Jésus. On serait déjà en 2022 alors en fait. Parce qu'on a commencé à compter les années, je crois, à partir de 365. Au 4e siècle, on a commencé à se poser la question depuis quand Jésus était né. En fait. Donc, 2017, 2018, 2000X, 2000, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir avec des chiffres prophétiques. Je vous dis ça parce qu'il y en a certains parmi vous, vous regardez des vidéos sur Internet et vous gobez toutes ces salades. Non, apprends à marcher avec ce que le Seigneur a pour toi. Le 1er janvier n'a rien de prophétique dans la Bible parce que ce n'est pas le même calendrier que les Juifs avaient d'ailleurs. Ce sont de simples repères pour nous les humains. Pour nous permettre de nous organiser. Amen. Ça nous permet de clôturer une année que nous avons décidée. Et de faire un bilan, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais ça n'a rien de prophétique par rapport à la Bible. Okay, qu'on soit bien d'accord, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui traînent à droite à gauche. Et il y a des chrétiens qui gobent tout et n'importe quoi. Non, apprenez à marcher par l'esprit. Et on verra si vous marchez par l'esprit au fil des années. Quels fruits vous portez, comment Dieu accomplit ce qu'il a pour vous. C'est ça le plus important, comment vous grandissez dans le Seigneur. C'est ça qui est plus important. Quelle que soit l'année dans laquelle nous passons, peu importe le numéro de l'année. 2017, 2018, c'est bien. Mais il n'y a rien de prophétique. Par contre, ça nous permet de faire un bilan et se dire vraiment notre foi doit augmenter, nos fruits doivent augmenter. C'est ça qui doit nous inspirer, frères et sœurs. Ça ne doit pas essayer de nous faire fabriquer ce que Dieu ne dit pas. Combien de fois j'ai entendu ces histoires? Mais ça ne porte aucun fruit. Alors les gens les racontent au début de l'année. Et puis après, il n'y a rien qui se passe de spécial. La seule chose qui peut se passer de spécial, c'est quand nos cœurs sont à nu devant lui, qu'on cherche sa face, qu'on désire lui obéir, qu'on veut porter des fruits, que nos priorités sont vraiment les priorités de Dieu. Ça, c'est ce qui nous amènera à porter des fruits. Qu'on s'occupe de son royaume premièrement, ça oui. Et là, qu'on soit passionné pour lui, oui. Qu'on cherche vraiment sa face de tout notre cœur, oui. Là, ça va provoquer la voix de Dieu. Parce que le Seigneur va dire, ah, au moins ici à Bujumbura, au Burundi, je peux utiliser ces instruments. Mes enfants sont obéissants, mes enfants cherchent le Seigneur. Et là, il peut nous parler sans problème. Pour que nous puissions aller plus loin. Et là, il va nous dire, parce que vous obéissez. Voilà ce que j'ai en réserve pour vous. Et c'est là où la parole de Dieu se répand. C'est là où Dieu nous parle davantage. C'est là où le Seigneur te montre des choses. Et c'est là où plus on obéit dedans, plus le Seigneur peut accomplir des choses merveilleuses. Amen. Donc, rappelons-nous d'une chose. Dieu ne parle pas n'importe comment. La première des façons, c'est notre cœur d'abord. Tu cherches le Seigneur, tu marches avec Dieu, tu obéis au Seigneur, tu te mets dans les conditions, et le Seigneur va mettre des choses dans ton cœur, dans ton esprit. Ça, c'est sûr. Il y a des moments où Dieu te parlera au travers de ta conscience, la petite voix. Souvent, c'est pour montrer, il y a des moments de transition, j'ai remarqué. C'est quelque chose où là, tu vas passer une étape dans ta vie. Et là, le Seigneur veut te parler plus, c'est beaucoup plus, je dirais, distinctif, cette petite voix. Tu es là, tu es waouh! Et tu sais que c'est ça. Et là, tu peux dire, le Seigneur m'a dit. Quand c'est ton témoignage intérieur dans ton cœur, tu peux dire, j'ai l'impression que le Seigneur est en train de me parler par rapport à ces choses. Vous voyez, il y a un certain langage qu'on doit utiliser. Parce qu'à force d'utiliser n'importe quel langage, les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Les gens parlent des choses, des fois, je me dis, mais attends, d'abord obéis. C'est pas, la vie chrétienne n'est pas faite d'un joli discours.
de jolies phrases, bien préparées avec des jolis mots. Je dis souvent, par exemple, le mot destinée aujourd'hui n'a plus aucun sens. Tout le monde raconte tout et n'importe quoi à propos de la destinée. C'est utilisé à toutes les sauces, n'importe comment. Et après, les gens commencent à confesser des choses qui n'ont aucun sens. Non, ça, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Prenons les choses vraiment au sérieux. Et sachons utiliser les mots que Dieu utilise comme il les utilise, avec le sérieux qu'il met sur ces mots, afin que le Seigneur puisse voir parmi nous, dans ce peuple ici, des personnes qui sont vraiment sérieuses avec lui, engagées avec lui, prêtes à tout pour lui. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble et nous allons clôturer notre culte. Rappelez-vous que demain, nous avons donc le Super Noël qui fera office de Super Dimanche. Donc rappelez-vous, nous avons beaucoup de monde ici. Les futurs baptisés, à 7h, vous devez être ici. Et donc nous aurons un très gros culte demain. Et je vous rappelle que cet après-midi, il y a le festival. Venez passer un bon temps fraternel. Il y aura de la musique, il y aura du jazz, du gospel. Il y aura le défilé de mode, il y aura différentes choses. Il y a la nourriture pour la fin de l'après-midi. Alléluia. Père, nous te remercions pour ta grâce. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Père, je veux te prier pour ton peuple. Pour que ton peuple, Seigneur, apprenne à discerner ta voix. En étant ouvert et obéissant, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es bon. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous apprenions à écouter ce que tu as à dire. Et Seigneur, à comprendre ce que tu dis. Et à obéir à ta voix. Mais Seigneur, avant tout, nous voulons être obéissants à ta parole. Nous voulons, Seigneur, chercher toujours ta volonté. Dans les moments, Seigneur, où nous avons besoin d'une direction. Parce que tu es celui qui nous donne des directions. Mais Seigneur, nous voulons apprendre à obéir et à réussir quand tu veux nous montrer quelque chose, que tu veux que nous fassions. Merci parce que tu ne nous appelles pas à être des échecs, mais tu nous appelles à accomplir ta volonté. Merci Père.